Les sous-marins sont des navires capables de plonger dans les profondeurs des eaux et de se cacher dans les vastes océans. Il est naturel que ces sous-marins ne puissent pas rester sous l'eau infiniment. Ils ont besoin de remonter à la surface ou de retourner à leur base de temps en temps, ce qui les expose à être détectés par les ennemis. C'est là que l'importance des sous-marins à réacteurs nucléaires entre en jeu, qui peuvent fonctionner de manière autonome sous l'eau pendant des années et des années. Mais ce qui se passe en réalité, c'est qu'ils sortent tous les mois ou tous les quelques mois pour reconstituer leurs réserves alimentaires nécessaires pour leur équipage. Néanmoins, lorsque ces sous-marins restent sous l'eau pendant plus d'un mois, il devient difficile de détecter leur emplacement. L'objectif de ces sous-marins est d'être prêts à lancer des missiles à tout moment, des missiles balistiques et intercontinentaux qui peuvent être chargés de têtes nucléaires. Il n'est pas nécessaire qu'un sous-marin nucléaire possède une capacité de destruction nucléaire. Supposons que la Russie lance une attaque nucléaire globale contre la France, frappant toutes les installations vitales et militaires sur le territoire français, parallèlement à une attaque contre toutes les unités navales telles que les cuirassés et les porte-avions. Mais la France possède encore des sous-marins cachés et dispersés dans les océans, et sur un seul ordre du président de la République, elle pourrait répondre avec une force destructrice équivalente. Le pays qui possède le plus cette arme est bien sûr les États-Unis, les plus célèbres étant de type Ohio et sont les plus avancés. La Russie en possède 29. La Chine en suit avec 21. La France et la Grande-Bretagne possèdent chacune 4 sous-marins nucléaires. Mais il n'est pas nécessaire que tous les sous-marins nucléaires soient chargés de missiles nucléaires. De même, de nombreux sous-marins d'attaque non nucléaires sont capables de lancer des têtes nucléaires. Selon de nombreux analystes militaires, cette technologie est l'arme la plus puissante que possèdent les armées du monde aujourd'hui. C'est pourquoi l'Inde, le Pakistan et Israël investissent des milliards pour l'acquérir. Finalement, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.